Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à notre langue. Notre langue a une responsabilité très grande dans plusieurs éléments, dans la façon dont nous parlons, dans la façon dont nous mastiquons, puisqu'elle aide à écraser la nourriture contre le palais, et bien sûr pour la déglutition. Et on dit que ces racines descendent jusque dans l'estomac. Et on dit aussi que la langue elle-même, elle interprète la porte du cœur. Donc c'est extrêmement important de la garder en forme et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Il vaut mieux que nous restions assis. Enfin, rien n'empêche de le faire allongé d'ailleurs. Mais bon, essayons assis d'une façon qui nous convienne, assis sur un bord de chaise ou alors en tailleur. Et prenons conscience, en mettant nos mains l'une en face de l'autre en namasté, prenons conscience de notre espace interne. Commençons par le haut et même par au-dessus du haut. Essayons de sentir l'air, le plafond, le toit, même s'il y a plusieurs plafonds. Et ensuite les nuages, la lune, le soleil. Et encore plus loin, toujours plus haut, jusqu'à ce que notre soleil ne soit qu'un point, une petite étoile. Allons à la rencontre de l'étoile polaire. Vérifions la détente de tout le corps et en particulier de la tête, les organes sensoriels et bien sûr la mâchoire et la langue. Posons-la délicatement par la pointe sur le haut des incisives, juste derrière sur le palais. Et nous détendons la gorge, nous détendons les épaules, nous détendons le souffle. Détendons le cœur, le ventre, l'estomac en particulier, laissons-le pendouiller. Sentons notre corps qui repose contre les ischions et l'ensemble ensuite qui descend. Les cuisses, des jambes et des pieds en direction du sol et puis sur le sol. Et puis bien en dessous encore jusqu'au centre ardent de la terre. Imaginons la terre dans son noyau igné. Et invitons-la à nous donner sa chaleur, à réchauffer nos pieds. Inspirons en souriant à la terre. Invitons le chi à monter le long des jambes jusque dans le périnée. Tractons légèrement le périnée, mais sans force, juste pour sentir l'anus, le point des ruines, qui est celui qui est à l'avant du renflement de l'anus, et puis, en fait, le périnée va sur les côtés aussi, et donc nous pouvons rapprocher l'un et l'autre côté du centre. Puis on va jusqu'à l'avant, vers le pubis, et ensuite on relâche gentiment. En relâchant gentiment, détendons aussi complètement le souffle et plaçons notre attention derrière le front. Refaisons-le une ou deux fois pour pouvoir être vraiment ensuite branché yin et yang, terre et ciel. Ce petit serrage, outre qu'il est fort bon pour la santé, nous permet, si nous en avons l'intention, d'aspirer l'énergie de la terre. Et c'est pourquoi non seulement on serre horizontalement, mais nous tractons légèrement vers le haut pour aspirer l'énergie de la terre comme un arbre puise la sève.
Et nous allons à la rencontre du ciel. Le ciel va à la rencontre de la terre. Et nous choisirons de nous installer ciel et terre ensemble dans le ventre. Respirons très tranquillement dans le ventre. Et promenons-nous maintenant du côté des ancêtres, que nous invitons, que nous remercions, quoi que nous pensions d'eux, parce que sans eux, nous ne serions pas à vivre cette aventure terrestre. Même si parfois elle nous semble difficile, c'est une aventure unique et notre expérience manquerait au monde. Et ça ouvre notre cœur à la gratitude et à la conscience de notre valeur. Saluons ceux qui viendront après nous et le cœur grand ouvert, nous pouvons détacher doucement nos mains et ouvrir les bras. Invitons l'ensemble de l'univers, à commencer par nos proches, le quartier, et de proche en proche, de loin en loin. Allons jusqu'à l'ensemble de l'univers et jusqu'à l'espace, derrière l'espace, à la source unique, à la force primordiale, disent les taoïstes. Ensuite, doucement, ramenons nos mains contre nous, l'une en face de l'autre, sur le ventre. Et puis, commençons à sentir, essayer de prendre conscience en souriant derrière nos mâchoires desserrées et derrière le petit sourire de nos lèvres. Toujours la pointe de la langue contre le palais, sans force. Essayons de prendre conscience de ce bout de langue. Essayons de le sentir. Peut-être que l'énergie va descendre depuis le troisième œil et aller à la rencontre de la langue, et que si nous inspirons, peut-être que nous aurons la sensation que quelque chose traverse ce bout de langue. C'est le chi. Et la langue peut fonctionner comme un tube. Que nous ayons senti ce chi ou pas, promenons-nous le long de la langue sur la surface, le haut de la langue, avec le sourire. Et nous pouvons continuer à utiliser la respiration et amener l'inspire de plus en plus loin vers l'arrière de la bouche. La langue que nous voyons n'est qu'une partie de notre langue, puisque nous en avons encore à peu près un bon tiers qui descend vers l'arrière. Et après, il y a des ramifications énergétiques. Doucement, continuons à inspirer et aller vers le fond du palais, toujours sur notre langue. Et lorsque nous expirons, nous pouvons partir dans l'autre sens. Vérifions la tranquillité de notre cou, de notre tête, la droiture de notre posture sans tension. Et à la prochaine inspiration, invitons-nous à descendre dans la gorge. Si nous regardons la langue, en la tirant très fort, ce que nous allons faire tout à l'heure, nous apercevons que plus nous allons vers l'arrière, plus elle est large, grosse.
Et notre sourire et notre respiration prend contact avec ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. À la prochaine fois que nous allons expirer, partons du cœur et offrons à notre langue tout notre amour, toute notre gratitude pour ce qu'elle fait. On sait que sur la langue, en plus, il n'y a pas seulement les papilles gustatives, mais il y a aussi des capteurs, des récepteurs de goût partout. Pour que nous ayons le plaisir de vivre. Et s'il se trouve que nous ayons perdu plus ou moins le sens du goût, demandons à l'univers, demandons au chi que nous inspirons et qui va passer plus particulièrement sur le dessus de la langue cette fois, de réveiller tout ça, de nous réconcilier avec le goût de la vie. Donc on descend le plus loin possible, on va descendre jusque dans le cœur, jusque dans l'estomac. À l'expire, on va remonter et on va essayer de passer par en dessous. C'est-à-dire, on remonte par le chemin que nous avons pris à l'aller et ensuite on va essayer de passer vers l'avant, un peu plus à l'avant du cou et sous la langue. Et on va rejoindre les dents. Sous la langue, lorsque nous la tournons, nous l'enroulons vers l'arrière, nous apercevons qu'elle est très rouge, elle est très vascularisée et elle est séparée en deux parties selon nos deux parties, yin et yang, selon les deux hémisphères, les deux bras, les deux yeux, etc. Eh bien, elle est partagée en deux parties et au milieu, il y a le frein de la langue. Et ce frein de la langue est responsable du fait que nous puissions déglutir convenablement, téter convenablement lorsque nous étions bébés, et tirer la langue avec suffisamment d'insolence, comme on voit Einstein sur les photos. Doucement, nous allons promener le bout de notre langue de en dessous, dans la mâchoire d'en dessous, jusqu'au frein. Essayez, ça nous fait enrouler la langue vers le bas et on essaie de sentir le frein. Parfois, on n'en a pas parce qu'on a subi l'ablation du frein ou le découpage du frein. Parfois, il est très très avancé. Alors bon, ne cherchons pas, si on ne trouve pas, à le toucher, mais cherchons à aller le plus en arrière possible et en bas. Et là, doucement, avançons notre langue, caressons les incisives du bas, les incisives du haut, et allons rejoindre le palais mou là-haut. Donc, ça veut dire que nous allons tourner la langue dans un sens, le plus loin possible, à l'arrière, en mettant le dos de la langue en rond, visible, et ensuite, on va dans l'autre sens, et c'est le dessous de la langue qui va permettre à la pointe de la langue d'aller jusqu'au palais mou. On peut sentir que ça tire. Ne nous faisons pas mal. Ça peut chatouiller le palais aussi. Faisons plusieurs allers-retours en prenant bien conscience de la pointe de la langue, des muscles que nous mettons en action et de tout le palais visité. Encore. Nous pouvons inspirer en montant la langue et expirer en la descendant. Et pour la dernière fois ou la prochaine fois que nous allons le faire, avançons un tout petit peu la mâchoire ou davantage si nous sommes ambitieux. Ensuite, rattrapons les incisives supérieures
Et cherchons toujours à toucher le palais mou. Mais comme nous avons avancé notre mâchoire, ça devient un exercice encore plus approfondi parce qu'il faut reculer encore davantage. Vu que la langue est fixée dans la mandibule inférieure. Ensuite, arrêtons, ouvrons la bouche, tirons un peu la langue et faisons le son du cœur, mais bien envoyé avec le voile du palais bien soulevé et nous cherchons à tirer notre langue le plus loin possible vers l'avant. Donc pour ça, il faut que nous partions du fond de la langue, pas seulement sortir la pointe de la langue et faire visiter l'extérieur à 1 ou 2 cm de notre langue, pas du tout. Nous allons partir de la racine de la langue et imaginer que c'est ça que nous envoyons en haut et à l'avant dans l'intention que la pointe de notre langue touche la pointe de notre menton. Inspirons, ramenons la langue, détendons-la. Expirons, ouvrons la bouche, mais il faut bien ouvrir la bouche. Et emmenons la langue à partir de l'arrière de la bouche. Ramenons, encore une fois. Cherchons à chaque fois à sourire un peu davantage et à tirer un peu plus loin. Pour la prochaine fois, allons jusqu'au bout de l'expiration et restons un petit peu dans l'extension linguale, comme on dit. Donc, avant de revenir. Inspirons. Expirons, tirons la langue. Toujours jusqu'au bout du souffle, toujours consciente des orteils, du périnée et la tête légère vers le ciel. Ramenons. Sourions à notre langue. Et on va faire, pas de jaloux, la même chose vers le haut du crâne. Donc, c'est un peu ambitieux, là, on va aller plutôt vers la racine du nez. Enfin, vers le bout du nez. Inspirons. Expirons, on n'a pas besoin de faire un son. Et on tire la langue le long de la lippe supérieure jusqu'au bout du nez. Rentrons bien la lèvre pour pas nous faire mal sur les dents et on ramène. Faisons-le plusieurs fois à nouveau et la dernière fois, eh bien, nous resterons quelques instants dans l'étirement. Alors là, si on avance la mâchoire inférieure, là, au contraire, nous nous aidons. Et si on la descend, on demande un étirement un peu plus grand. Expérimentons, cherchons, jouons et sourions avec le front détendu, aspirons la lumière de l'univers. Nous pouvons sentir que ça joue sur le frein. Si nous avons la langue très tendue, ou le frein trop tendu, trop petit ou trop avancé, ça travaille là-dessus. Détendons complètement la langue, la pointe de la langue contre le palais et tout le reste très plat. Sourions dedans et recommençons à inspirer et expirer par la langue, par la pointe de la langue, par le chi qui descend des yeux, du troisième œil qui traverse derrière le nez, en droite ligne vers la pointe de la langue et toute la langue se détend complètement avant de repartir pour un nouvel exercice. Pour la langue, la période de détente est extrêmement importante parce que c'est un endroit qui est très très stressé
Parfois, on appuie sur nos dents avec tellement de force que c'est une des raisons pour lesquelles on peut avoir les dents en avant. Et moi, j'ai toujours été frappée dans les EHPAD des personnes âgées tellement stressées que leur langue se tourne et se bouchonne à l'intérieur de leur palais, de leur bouche. Détendons toute la langue jusque sur les bords. Et maintenant, on va aller faire la connaissance de nos gencives. Donc, nous allons partir à gauche au fond, si nous avons des dents de sagesse, au-dessus de la dent de sagesse. Et gentiment, on va faire tout le tour jusqu'à la droite. Donc, je suis à l'extérieur de mes dents, vers les gencives. Et je vais jusqu'au bout, à droite. Et là, je descends. Je tire ma langue encore plus pour être le long des molaires à droite, en bas. Et l'idéal, c'est de pouvoir sentir les points d'attache entre la bouche et les joues, le menton. Au fond, il faut vraiment tirer la langue et l'étirer. Par exemple, au fond à gauche, il faut vraiment étirer tout le côté droit de la langue depuis la gorge. Et ensuite, pareil, partout où nous sommes, n'allons pas trop vite, nous allons sécréter une salive que les taoïstes appellent le nectar. Et gentiment, on va surtout la garder. Continuons, on va faire 9 tours, donc peut-être que vous êtes au 3e ou au 4e. Imaginons-nous que nous sommes aussi à la place de nos gencives et que nous sentons la langue. C'est pas un exercice qu'on fait trop lentement. C'est vraiment une sorte de gymnastique de la langue. Changeons de sens. Nous apercevrons peut-être que nous avons un côté plus facile que l'autre. Et lorsque nous aurons fini, la salive que nous avons réussi à garder, faisons un petit bruit comme de façon à éclairer cette salive avec le chi. Nous mettons la salive à l'avant de la bouche et ensuite on va la laisser descendre dans l'estomac et observons le travail de déglutition de la langue qui va se coller contre le palais et puis l'arrière de la langue, celui qui on ne voit pas, va faire le travail de déglutition. Descendons notre attention jusque dans l'estomac, puis l'énergie de cette salive descend dans le ventre. La langue pour la déglutition appuie contre le palais depuis la pointe comme une vague jusqu'à l'intérieur de la gorge. Donc cette salive qui peut-être a été un peu épaisse, je nous le souhaite, puisque c'est là qu'il y a le nectar rempli de vie, descend régénérer l'estomac et son énergie descend jusque dans le ventre. Sourions, prenons un instant de paix et de tranquillité, en cherchant à nouveau à sentir l'ensemble de la surface de la langue. Peut-être est-il plus facile de sentir maintenant le dessous de la langue et peut-être même le frein.
Continuons à imaginer que nous avons un petit tube qui démarre à la pointe de la langue et que l'énergie descend du ciel et vient nourrir l'estomac, le cœur, l'ensemble du corps, en passant par la langue. Ce chemin est très important dans l'orbite microcosmique, puisque lorsque on arrive à la fin du vaisseau yang qui monte jusqu'au troisième œil, ça passe par le canal de la langue, et ça longe le cou et ça descend après, jusqu'au point du périnée. Puis ça remonte. Donc avoir une langue détendue, consciente de son espace, ça permet le contact entre le yin et le yang, entre le yang et le yin. Nous allons apprendre une petite série, mais à l'intérieur des dents maintenant. Donc on va tourner. Ça va vous paraître très très simple. On va tourner et nous allons caresser chacune de nos dents dans leur face interne et sur le bord du palais. Comme c'est plus facile, prenons un peu plus de temps pour sentir les dents. Les vraies, les fausses. Lorsque nous avons fini, changeons de sens. Et puis, lorsque nous aurons terminé, observons si nous avons à nouveau de la salive et consciemment déglutissons de l'avant à l'arrière. Invitons la salive à descendre dans l'estomac, à nettoyer l'œsophage aussi, toute la gorge, l'œsophage, l'estomac. Ensuite, descendre dans le ventre. Baissons le menton légèrement. Ça permet d'être plus conscient de la déglutition. Restons les mains sur le ventre, l'une en face de l'autre, et respirons tranquillement. Reprenons contact avec l'ensemble de notre corps et des connexions. Sentons que notre tête est plus légère et que si nous détendons complètement les yeux et le front, toujours la pointe de la langue comme un tube. Et bien si nous faisons ça, nous sentons qu'il y a une forme de respiration du visage, de l'univers avec nous. Une dernière fois, reprenons conscience du volume de la langue. Et puis, allons en direction de notre cœur. Le cœur physique, dont la langue est l'ouverture. La parole du cœur. La langue a donc pour mission d'exprimer la vérité du cœur. Est-ce que c'est bien ce que nous faisons ? Permettons au cœur de rayonner, de se détendre et d'envoyer son amour dans toute la langue.
Rappelons-nous que le cœur, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire pour tout le monde pareil et gratuit, sans rien attendre, et même si les gens nous ont fait des crasses, ou même si on ne supporte pas leur position politique, religieuse, etc. Et doucement, imaginons le feu du cœur qui vient et qui va enlever toutes les scories, qui va nettoyer, et on va ouvrir notre bouche une dernière fois et tirer la langue avec le son A à nouveau et demander à ce que le cœur, dans sa puissance positive, libère toutes les toxines de la langue. Ouvrons la bouche, inspirons, tirons la langue le plus bas possible, mais sans forcer, avec le son A, et soyons conscients que nous faisons monter l'énergie depuis le cœur jusqu'au bout de la langue. On peut même la faire monter depuis le périnée. Et pour la dernière fois, avant de clore cette méditation, nous garderons la langue tirée, nous refermerons les dents sur la langue et nous ramènerons la langue à l'intérieur de notre bouche. Ce qui fait que nos dents vont remplacer ce qu'on appelle un strigile, que Maître Chia recommande vivement d'utiliser quotidiennement pour gratter tout ce qui s'amasse sur la langue et le blanc, jaune, enfin tout ce que vous voulez, et qui dérange la langue, qui l'alourdissent. Donc on va le faire à nouveau si vous ne l'avez pas encore fait. Inspirons, sourions, l'amour inconditionnel, la joie, la souplesse, la vérité et la parole du cœur. Tirons la langue, expirons tout ce qui nous en empêche et râpons tandis que nous ramenons la langue. Mais ensuite, on peut s'essuyer la bouche ou décider de le cracher ou d'avaler. Chacun à notre goût, à notre choix. Et ensuite, demeurons le temps qu'il nous plaira dans cet espace nettoyé. Le souffle tranquille. Et si nous avons un problème de frein de la langue, ce sont des exercices à répéter beaucoup jusqu'à ce que la langue s'assouplisse, le frein aussi, et que tranquillement les choses se remettent en place doucement, autant que c'est possible quand on est adulte. À bientôt. Merci beaucoup.